objet nombre, SCP-172. Homme engrenage. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. Tout membre du personnel souhaitant avoir accès à SCP-172 doit recevoir une approbation écrite et suivre une session d'entraînement d'1 heure. Toute interaction avec SCP-172 doit être supervisée par au moins un agent de classe 4 qui pourra interrompre la session s'il le juge nécessaire. Tout enregistrement, illustration ou correspondance produit par SCP-172 doit être remis immédiatement au docteur pour examen. Les requêtes raisonnables faites par SCP-172 doivent lui être accordées après l'approbation du docteur. SCP-172 est autorisé à sortir de sa zone de confinement si cela a été approuvé, à condition d'être accompagné par un agent de classe 4 armé. Du personnel armé doit être posté à la porte de la zone de confinement de SCP-172. Si SCP-172 venait à essayer de s'enfuir, il faudra lui demander de renoncer à sa fuite avant de le reconduire à sa cellule. La cellule de SCP-172 doit être constamment fournie en papier, stylo, crayon et tout autre produit demandé par SCP-172. Les tables, les chaises ou tout autre mobilier demandé par SCP-172 doivent lui être fournis, à condition que la demande soit approuvée par le docteur. Dès son entrée en phase de repos, SCP-172 devra être placé dans sa caisse de transport jusqu'à ce qu'il soit remonté. Description: SCP-172 semble être un être humain de 34 ans, d'origine russe, mesurant 185 cm et pesant 175,5 kg, avec des cheveux noirs ainsi qu'une moustache. SCP-172 est très amical, ainsi qu'intelligent, bien que légèrement monotone et répétitif. SCP-172 préfère s'habiller avec des vêtements des années 1860, il porte toujours une grande clé richement ornée accrochée à un long collier. SCP-172 ne s'est jamais identifié par un nom quelconque, et ne semble pas contrarié d'être identifié par son numéro. À l'intérieur, SCP-172 est un automate extrêmement complexe, possédant plus de 2 millions de parties mobiles et 18 millions de composants lors du dernier recensement. Ces éléments constitutifs sont faits de verre, de soie, de bois, d'acier, de laiton, de caoutchouc et de plusieurs autres substances. SCP-172 possède aussi plusieurs modules qui peuvent être installés via un orifice situé au niveau du torse. Ces modules ont pour effet de modifier le comportement, le verbe, les mouvements et d'autres paramètres divers de SCP-172, en fonction de la position dans l'orifice et de la constitution du module. SCP-172 possède actuellement 46 modules, 3 d'entre eux ayant été construits pendant son confinement à la Fondation. Actuellement, SCP-172 est chargé avec le module ingénieur. Les modules ont été identifiés par SCP-172 de la manière suivante: concierge, soldat, médecin, mère et roi. La liste précédemment citée n'est en aucun cas exhaustive. Se référer au document nombre 172-2, les modules ne doivent en aucun cas être intervertis sans l'autorisation d'un membre du Conseil. Objet nombre, SCP-172. Homme engrenage. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. Tout membre du personnel souhaitant avoir accès à SCP-172 doit recevoir une approbation écrite et suivre une session d'entraînement d'1 heure. Toute interaction avec SCP-172 doit être supervisée par au moins un agent de classe 4 qui pourra interrompre la session s'il le juge nécessaire. Tout enregistrement, illustration ou correspondance produit par SCP-172 doit être remis immédiatement au docteur pour examen. Les requêtes raisonnables faites par SCP-172 doivent lui être accordées après l'approbation du docteur. SCP-172 est autorisé à sortir de sa zone de confinement si cela a été approuvé, à condition d'être accompagné par un agent de classe 4 armé. Du personnel armé doit être posté à la porte de la zone de confinement de SCP-172. Si SCP-172 venait à essayer de s'enfuir, il faudra lui demander de renoncer à sa fuite avant de le reconduire à sa cellule. La cellule de SCP-172 doit être constamment fournie en papier, stylo, crayon et tout autre produit demandé par SCP-172. Les tables, les chaises ou tout autre mobilier demandé par SCP-172 doivent lui être fournis, à condition que la demande soit approuvée par le docteur. Dès son entrée en phase de repos, SCP-172 devra être placé dans sa caisse de transport jusqu'à ce qu'il
soit remonté. Description: SCP-172 semble être un être humain de 34 ans, d'origine russe, mesurant 185 cm et pesant 175,5 kg, avec des cheveux noirs ainsi qu'une moustache. SCP-172 est très amical, ainsi qu'intelligent, bien que légèrement monotone et répétitif. SCP-172 préfère s'habiller avec des vêtements des années 1860, il porte toujours une grande clé richement ornée accrochée à un long collier. SCP-172 ne s'est jamais identifié par un nom quelconque, et ne semble pas contrarié d'être identifié par son numéro. À l'intérieur, SCP-172 est un automate extrêmement complexe, possédant plus de 2 millions de parties mobiles et 18 millions de composants lors du dernier recensement. Ces éléments constitutifs sont faits de verre, de soie, de bois, d'acier, de laiton, de caoutchouc et de plusieurs autres substances. SCP-172 possède aussi plusieurs modules qui peuvent être installés via un orifice situé au niveau du torse. Ces modules ont pour effet de modifier le comportement, le verbe, les mouvements et d'autres paramètres divers de SCP-172, en fonction de la position dans l'orifice et de la constitution du module. SCP-172 possède actuellement 46 modules, 3 d'entre eux ayant été construits pendant son confinement à la Fondation. Actuellement, SCP-172 est chargé avec le module ingénieur. Les modules ont été identifiés par SCP-172 de la manière suivante: concierge, soldat, médecin, maire et roi. La liste précédemment citée n'est en aucun cas exhaustive, se référer au document nombre 172-2, les modules ne doivent en aucun cas être intervertis sans l'autorisation d'un membre du conseil aussi.